Ça va faire 2 mois que je n'ai pas posté sur ma chaîne et le dernier vlog que j'ai posté c'était mon vlog de février. Donc on a plein de rattrapages à faire. Vous allez aussi probablement remarquer que je ne suis pas dans la même cuisine que d'habitude. On va adresser le sujet plus tard. Mais je voulais commencer ce vlog en faisant un petit matcha ensemble. On va utiliser ce matcha de la marque Rocky's Matcha que j'ai découvert dans ce café à West Hollywood qui s'appelle Community Goods, qui est très bon. Leur matcha est excellent et donc c'est cette marque qu'ils utilisent. Ils sont tellement bons, j'aimerais trop vous le faire sentir. J'ai découvert récemment que c'était recommandé de laisser tremper son fouet en bambou dans de l'eau chaude pendant quelques minutes parce que ça permet de mieux fouetter le matcha. J'oublie toujours le nom de ce truc, il faut que je m'en achète un beaucoup plus petit, mais pour l'instant on va utiliser celui-là. J'ai la poudre de matcha. Je verse de l'eau qui a été chauffée à 80 degrés. On ne veut jamais faire plus que 80 degrés sinon ça tue les propriétés du matcha. On va bien fouetter le matcha jusqu'à qu'il y ait une petite mousse au-dessus, comme ceci. Ce que j'adore de cette machine, c'est que vous pouvez faire fouetter votre lait à froid. Donc je vais prendre un peu du lait de soja. Et il faut juste presser plus longtemps pour faire l'option froide. En attendant, je vais verser mon matcha dans le verre. Évidemment, j'en ai mis partout. D'ailleurs, ce magnifique bol, je l'ai acheté en France, à Grasse, fait par une artiste locale. Je vais remettre un peu d'eau dedans, juste pour vider le reste du matcha. Regardez-moi cette belle mousse. Maintenant, on verse le lait. Regardez-moi cette beauté. On va se mélanger ça. Trop bon. Au mois de mars, je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose à part notre petite sortie pour aller voir notre deuxième match NBA. La première fois que tu vas prendre le métro à Los Angeles. Ouais. Par contre, si vous vous rappelez de mon premier vlog de l'année, je vous avais expliqué comme quoi cette année, je voulais me concentrer sur 1 ou 2 objectifs à la fois par trimestre. Et mon premier objectif pour l'année, c'était de passer mon permis de conduire. Quelque chose que je résistais depuis des années parce que j'ai un peu une peur face à la conduite. Aujourd'hui, je fais du babysitting, mais comme la petite vient de s'endormir dans la poussette, je me suis dit que j'allais me poser près du Mayburn Hotel, qui est juste derrière moi ici. Parce que juste derrière, ils ont des cours qui sont ouverts au public avec plein de tables où tu peux te poser et c'est un endroit idéal pour étudier. Donc je vais étudier mon petit livre de DMV et continuer à apprendre le code de la route. Et ensuite, j'ai fait mon examen qu'on pouvait faire en ligne de chez soi d'ailleurs parce que c'est sur un système où est-ce qu'ils te filment donc ils peuvent te voir si tu triches. Je l'ai eu du premier coup, donc ça c'est le petit papier officiel qui dit que j'ai droit d'apprendre à conduire. Et aujourd'hui, j'ai mon premier cours de conduite. C'est 2 heures par cours. Donc là, je vais aller conduire pendant 2 heures. Donc de 3h30 à 5h30. Je sais pas en fait comment je me sens. J'ai vraiment une appréhension. Mais en même temps, je suis pas autant stressée que je devrais l'être. Ce qui m'inquiète un peu. Je me demande si quand je vais arriver dans la voiture, je vais être en mode panique totale. Parce que ouais, j'ai beaucoup de crainte par rapport à la conduite. C'est une grande étape pour moi parce que ça fait 4 ans qu'on est ici et il est temps d'apprendre à conduire. Et j'ai pris 10 heures de conduite parce qu'aux États-Unis on n'est pas obligé d'apprendre à conduire, tu peux apprendre à conduire avec un membre de ta famille, mais moi je voulais pas faire ça, je voulais vraiment apprendre avec des professionnels et aussi être sûre que la personne à côté de moi puisse freiner si jamais je fais une bêtise. Mais les cours de conduite se sont super bien passés, j'étais vraiment stressée le premier cours, mais après ça a été. Voilà, après 5 cours, donc de 2 heures chaque, j'ai finalement passé mon examen de conduite. Je sais même plus la date, j'ai même pas noté la date où est-ce que j'ai passé mon examen de conduite, mais je l'ai eu du premier coup. Et d'ailleurs quand on a fini l'examen, on se gare et puis là il m'a dit bon bah voilà, vous l'avez eu, très bien, j'avais peut-être 2 petites fautes. Et une fois que celui qui t'évalue est parti et que j'ai vu Aurélien qui m'attend de loin, j'ai commencé à pleurer. Ça me rend émotive juste d'y repenser parce que j'étais tellement fière de moi et parce que c'était tellement une grande peur. J'avais presque dit à personne que je faisais ça. Il y avait les parents d'Aurel, ma mère et quelques amis à moi qui savaient que je prenais des cours de conduite et que c'était mon intention de passer
mon test de conduite. On a été chez ma grand-mère et c'était moi qui étais au volant, donc on a dit allez venez sortez et tout. Ma grand-mère a même pas réagi tout de suite que c'était moi au volant, c'était trop drôle. Puis tout d'un coup elle a réalisé que c'était moi qui étais au volant et qu'Aurélien il s'était mis en plus derrière dans la voiture. Elle dit mais c'est toi qui as conduit ici? Et là on leur a annoncé comme ça à ma grand-mère et ma tante que j'avais eu mon permis de conduire. Du coup elles ont dit allez on va aller prendre un petit café, conduis-nous dans le quartier. Après ça je ne conduis pas énormément depuis que j'ai mon permis. En fait je conduis quand Aurélien est en congé et que c'est moi qui conduis quand on va faire des choses ensemble parce que c'est lui qui prend la voiture pour aller au travail. Du coup en avril, comme je pouvais finalement conduire, j'ai dit à Aurel vas-y tous les mercredis matins quand t'es en congé je vais nous conduire jusqu'à Manhattan Beach. Et c'était notre petit rituel du matin pour les 3 premières semaines d'avril. Au mois d'avril, mes beaux-parents sont aussi venus nous rendre visite à Los Angeles. C'était leur première fois à Los Angeles, leur première fois aux États-Unis. Et ça faisait 5 ans qu'on ne les avait pas vus parce que la dernière fois qu'on était en France, c'était en 2019. Et donc ça nous a fait super plaisir qu'ils viennent justement voir notre vie ici. Et on en a profité pour visiter plein de trucs. Parlé un peu dans d'autres vlogs dans les mois passés, mais on était en recherche d'appartements depuis plusieurs mois et à chaque fois on n'arrivait pas à trouver ce qui nous convenait. Soit l'appartement était trop cher, soit il n'était pas bien placé, soit la luminosité n'était pas bonne. Il y avait toujours quelque chose qui... je sais pas, qui n'allait pas vraiment. Et quelques jours avant que les parents d'Aurel arrivent, on a été visiter un appartement et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet appartement. La seule chose qui lui manquait, c'était un balcon parce que j'aurais aimé avoir un balcon, mais sinon la luminosité était superbe. J'ai adoré la cuisine, ce qui est dur de trouver une bonne cuisine ici. L'espace était bien, bref, c'était vraiment un coup de cœur et avec réflexion, j'ai dit à Aurel, je crois qu'on devrait appliquer pour cet appartement. Même si c'est un peu au-dessus de notre budget, il était quand même dans un prix assez bas pour le marché et de ce qu'on avait vu en fait. Donc on a appliqué et pendant que les parents d'Aurel étaient là, on a appris qu'on avait été approuvé. On avait ce stress de on va devoir annoncer à l'autre appartement qu'on part, on va devoir rentrer dans cet appartement et payer une caution très très élevée. Heureusement, les parents d'Aurel ont dit allez-y, foncez, on va vous aider à payer la caution et ils nous ont aussi aidé à faire les cartons pendant qu'ils étaient là, donc ça a beaucoup aidé et je crois que c'était une semaine après leur départ, on a emménagé dans notre nouvel appartement dans lequel je suis le 8 mai. Vous n'êtes pas rassurés hein les chachous, vous n'êtes pas rassurés, c'est dur de déménager. Petit Farmers Market Haul. Déjà, on a ces fleurs. Je ne sais pas quelle sorte de fleurs elles sont, mais elles sont très jolies. Des concombres.
brocoli, un chou-fleur violet, un mix de framboise et de mûre, 4 nectarines et une courgette jaune et une courgette verte régulière. Et maintenant je vais aller laver mes fraises et mes mûres parce que j'aime bien qu'elles soient déjà prêtes à manger dans le frigo. Aurélien a acheté ça sur Amazon. On le met comme ça au-dessus de l'évier et comme ça on peut juste prendre, on peut rincer, mettre les fraises de l'autre côté et pareil super bien rincé et on laisse égoutter. J'ai mis du sopalin dans ces petits pots et maintenant je vais mettre les mûres dans le premier et les fraises de ce côté là. Maintenant je peux juste mettre ça au frigo et c'est prêt à manger. Ce matin j'avais une audition à faire pour la première fois depuis presque un an parce que je n'ai pas encore d'agent à Los Angeles mais j'ai toujours mon agent de Montréal, sauf que ça faisait super longtemps qu'il m'avait pas envoyé de demande d'audition. Et en fait ce qui est trop drôle c'est que quelques jours après qu'on ait déménagé dans notre nouvel appartement, j'ai envoyé un message vocal à ma meilleure amie qui habite à Montréal et je lui disais comme quoi maintenant que j'avais un appartement qui était plus grand, plus lumineux, que j'avais plus de murs sur lesquels je pouvais filmer si vous voulez, c'est parce que quand on fait des auditions souvent c'est des self-tape, donc c'est à dire que tu les fais chez toi et ensuite tu les envoies via un portal au casting. Et dans l'autre appartement c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace de murs libres pour pouvoir filmer parce que derrière toi il faut que ça soit complètement libre d'objets et quoi que ce soit, et aussi on n'avait pas beaucoup de luminosité donc il fallait toujours que j'installe plein de lumière. C'était un peu un bordel en fait, donc ça me donnait même pas envie de faire des auditions parce que c'était un travail de fou. Et là maintenant comme je vous dis avec la luminosité qui est mieux, beaucoup plus d'espace de murs blancs, ça donne plus envie parce qu'il y a moins de setup à faire. Et ce qui était trop drôle c'est que je lui disais ça et je lui disais ah ça serait bien quand même de commencer à avoir des auditions. Je me demande si mon agent de Montréal a oublié que j'existais parce qu'il m'a pas envoyé d'audition depuis super longtemps. Et cet après-midi là j'ai reçu une demande pour une audition pour une série qui tourne à Montréal donc en été à automne de cette année. C'est un rôle récurrent donc c'est quand même sympa, c'est un rôle proche du personnage principal dans la série et donc j'étais super contente mais j'ai dit mais waouh c'est incroyable, je t'en parlais juste ce matin alors que ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon intention et mon énergie dans le acting. Et là d'un coup j'ai une demande d'audition, donc c'était trop cool mais aussi stressant parce que avec le déménagement et tout et l'appartement qui est pas encore organisé, il y a beaucoup de choses qui se passent disons en ce moment et c'est un truc en plus à ajouter. Mais ça tombait bien parce que aujourd'hui normalement je fais du babysitting, aujourd'hui je n'avais pas de babysitting, c'était la date limite pour envoyer l'audition. Donc ce matin j'ai fait mon audition avec une, on peut dire une connaissance amie qui me coach quand j'ai des auditions, qui habite à Montréal mais qui a habité à Los Angeles aussi pendant quelques temps. C'est une actrice et j'adore sa façon de faire du coaching et donc elle m'a coachée pour mon audition. On a passé 1 heure ensemble parce qu'il fallait aussi que je me remette dans le bain, ça fait tellement longtemps que j'en avais pas fait et puis c'est toujours un peu stressant quand j'ai des auditions. Je viens un peu d'une humeur pas très agréable juste avant les auditions. Je suis en mode je veux personne autour de moi, je veux être très introspective, introvertie, juste travailler mes lignes, pas avoir des bruits autour de moi. J'étais en mode allez dépêche-toi Aurel, pars au travail, j'ai juste envie de me mettre dans ce mode avant d'avoir mon appel avec ma coach. Mais l'audition s'est bien passée, je l'ai envoyée sur le portal où est-ce que mon agent peut ensuite la voir et puis la soumettre au casting. Donc voilà, ça c'est fait, mais ça faisait du bien de rejouer en fait. Je vais vous montrer un peu mon setup maintenant avec le nouvel appart quand j'auditionne et pourquoi c'est beaucoup plus pratique. Alors c'est parfait parce que j'ai tout ce mur là qui est tout libre, du moins pour l'instant. Après ça je pourrais toujours aller dans une autre pièce. Donc j'ai juste à mettre ces 2 trépieds et ça c'est ma caméra sur laquelle je filme l'audition. Et ça, bon ça c'est un vieux téléphone d'Aurel mais comme je filme avec mon iPhone, c'est le téléphone avec lequel je suis sur FaceTime avec ma coach. Comme ça, je peux aussi regarder quelqu'un et parler à quelqu'un. Et comme on a une fenêtre juste devant, et là il fait pas très beau en plus, mais on a quand même une bonne luminosité. Comme vous pouvez voir, j'ai un fond blanc derrière moi. Et là, c'est là que je vois ma coach et je m'enregistre. Donc c'est beaucoup plus pratique ici parce qu'il y a un mur blanc qui est beaucoup plus large, donc j'ai pas besoin de me rapprocher super proche du mur et j'ai aussi pas besoin de mettre de lumière externe à moins que je dois filmer dernière minute une audition le soir. 1, 2, 3. C'est pas facile de regarder des films à distance. I'm at 3 seconds.
Okay, let me do 1 second. Okay, 4 seconds. Wait, did you start? Oh. Okay, wait, I'm gonna go to 14 secondes. 13. Okay, 14. Wait. Pause. It's in French. I don't know why it's in French. Wow. Je vais me faire un petit element, c'est un mix de électrolyte et c'est au grapefruit, donc c'est, comment on dit, pamplemousse. J'adore celui-là, pamplemousse. Je mets ça dans de l'eau et je vais mettre des glaçons parce que j'aime bien quand c'est plus frais. Ces glaçons aussi. Du coup je vais boire ça en petit pre-workout parce que là je vais aller nager avec ma tante. Elle s'est mise à la piscine dans notre quartier et quand elle m'a dit qu'elle avait commencé, parce qu'elle m'en avait parlé qu'elle voulait commencer à aller à la piscine ici, c'est une piscine chauffée en plus donc ça c'est bien parce qu'il fait pas encore super chaud. Du coup je lui ai dit ah bah moi aussi je veux aller avec toi, donc aujourd'hui on va aller nager. Je crois que je vais essayer de le faire une fois par semaine, ça serait pas mal pour commencer. C'est 4 $ pour 55 minutes de nage en longueur, donc ça devrait être pas mal. J'ai hâte, ça fait super longtemps que j'ai pas été dans une piscine et que j'ai pas été nager, proprement nager. I'm Ryan Gosling, and this is the director of The Fall Guy, David Leitch. On a un petit voisin. Hello. Hello petit chat. Aujourd'hui on va officiellement dire au revoir à notre premier appartement à Los Angeles, notre studio dans lequel on a vécu pendant 4 ans. Il nous reste quelques trucs à vider et puis après ça sera fini pour de vrai. On va rendre nos clés. C'est officiellement le dernier jour qu'on retourne là-bas. Comme ça, je pourrais aussi vous montrer de quoi ça avait l'air en fait. Maintenant qu'il va être tout vide et voir quand même la différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Donc voilà, quand on rentre dans l'appartement, on arrivait sur la cuisine. Donc on a un bar ici et on a la cuisine ici qui était quand même assez grande pour un studio. On va pas se mentir. Par contre, les cabinets gris, c'était pas mon truc. Le comptoir en carrelage, pas mon truc non plus. Et cet évier là je déteste, c'est un matériel qui est super dur à laver, il fallait toujours frotter avec une éponge magique spéciale, pas super. Et on avait donc le frigo qui est inclus, qui était pas génial et qui aussi s'est taché après quelques mois, on n'a jamais compris pourquoi. Et ça c'était l'espace de vie, je vais vous montrer en plus grand. On peut voir la cuisine, c'est là qu'on avait notre canapé, la télé et sans séparation on avait l'espace chambre. Aurel avait son bureau ici, nous on avait notre lit ici et tout ça c'était du rangement. Et la salle de bain qui elle sur le coup était assez spacieuse, mais voilà quoi. Donc voilà de quoi ça a l'air sous différents angles. Tu dis au revoir Aurel? Au revoir Aurel. Non. Au revoir l'appartement. Au revoir. 2 semaines après qu'on ait emménagé dans notre nouvel appartement, je partais pour la France pour la première fois depuis 5 ans. J'ai été enseigner le yoga dans une retraite de yoga qui était organisée par mon studio de yoga. Je me suis retrouvée en France, à Nice. On a fait en fait toute la région de ce qu'on appelle French Riviera. On est resté dans un Airbnb qui était magnifique. C'était ma première fois dans cette région de la France, donc c'était super sympa de découvrir ces régions-là qui sont vraiment très très belles.
qui était vraiment sympa, c'est qu'à Grasse, on a fait un atelier de parfum où est-ce qu'on a créé notre propre parfum. J'ai pas beaucoup pu filmer parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps en fait. On avait 20 minutes pour sentir ces tonnes de parfums qui étaient devant nous et de sélectionner ceux qu'on préférait. On les mettait sur des petites lamelles en papier. On trempait les lamelles en papier dans les bouteilles de parfum. On écrivait le nom du parfum. On avait 20 minutes pour faire tout ça parce que sinon ton nez il ne peut plus rien sentir. Je vous dis à la fin le nez il en peut plus. Et après ça la personne qui gère le workshop elle vient et puis elle te mélange tous les papiers ensemble. Elle les bat comme ça devant ton nez et là tu sens l'odeur de tous ces mélanges d'odeurs. Et s'il y a quelque chose qui marche pas, elle les enlève. Mais moi, tout ce que j'avais mis, ça marchait, donc j'étais fière. Ensuite, elle te dit exactement quoi mettre, avec combien de millilitres par parfum. Et il y a un ordre dans lequel il faut que tu les mettes. Et du coup, on est ressorti avec notre parfum. Et ce qui est cool, c'est qu'il garde toutes les informations de ton parfum. Et si tu veux recommander ton parfum avec ton odeur unique, tu peux le recommander à vie. Donc voilà, mon petit parfum avec Atelier Classique 50. C'est une jolie bouteille. C'est vraiment super sympa comme activité. Ça je recommande vraiment parce que c'est pas souvent qu'on peut faire son parfum et d'avoir un parfum qui est vraiment unique à nous-mêmes avec nos odeurs à nous qu'on aime vraiment. J'ai oublié de faire une conclusion à ce vlog donc je suis juste là pour vous dire que c'est tout pour ce vlog qui récapitule les 3 derniers mois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Coucou Kobe, et je voulais aussi en profiter pour vous montrer ce magnifique poster que j'ai ramené du sud de la France qui dit Relax, qui est un bon reminder, rappel de se relaxer, et French Riviera. Et je sais pas, à chaque fois que je voyais cette photo, je la trouvais super sympa et du coup je l'ai posée dans la cuisine. Éventuellement je vous montrerai l'appartement un peu plus, là on est encore en train de le meubler. Je crois pas que je le montrerai quand il sera complètement fini parce qu'à mon avis ça va être continuel, la déco et tout ça. Mais j'essaierai de faire une petite vidéo juste sur ça pour vous montrer un apartment tour de notre nouvel endroit. Mais je dois vous dire qu'on est trop heureux depuis qu'on vit ici. C'est une grosse différence. Je crois qu'on n'avait jamais réalisé à quel point on suffoquait dans l'autre appartement. On n'en pouvait plus d'être dans un studio, d'être toujours dans la même pièce, de pas avoir assez de luminosité. En tout cas, Aurélien et moi, on se sent beaucoup mieux ici. Donc c'était vraiment une bonne décision. Et sur ce, je vous dis au revoir avec Monsieur Kobe. On se voit dans un prochain vlog et je vous promets d'essayer d'en faire un avant les 3 prochains mois. C'était juste, comme vous avez pu voir, assez rempli. Donc j'avais jamais le temps de filmer beaucoup et de faire du montage. Mais là, avec le nouvel espace, je crois que je vais essayer de prioritize, ça sort mieux en anglais, mes vlogs. Bye!